Imaginez le Maroc et l'Espagne, des voisins séparés par le détroit de Gibraltar, leurs histoires entrelacées par les conflits et la coopération. Maintenant, ils co-organisent la Coupe du Monde de la FIFA 2030, symbole d'un partenariat moderne et d'une ambition partagée. Mais sous la surface, une vive rivalité couve, surtout dans les eaux qui les connectent. Les nouveaux mégaports du Maroc défiant la domination maritime de l'Espagne, transformant la Méditerranée en une arène de compétition économique. Ces nations sont partenaires en matière de sécurité et de migration, pourtant les tensions politiques, comme le statut de Ceuta, Melilla et le Sahara occidental, ne disparaissent jamais complètement. Leur relation est un équilibre délicat, alliés indispensables, concurrents directs. Nous explorerons leur alliance, leur rivalité et les forces mondiales qui façonnent leur avenir. Est-ce une véritable amitié ou un partenariat de nécessité? La candidature conjointe du Maroc, de l'Espagne et du Portugal pour la Coupe du Monde est plus qu'un événement sportif, c'est une déclaration politique. Pour la première fois, le tournoi jette un pont entre l'Afrique et l'Europe, affichant l'unité après des années de tensions diplomatiques. Ce projet exige une coordination sans précédent en matière d'infrastructures, de sécurité et de tourisme, forçant les deux pays à s'aligner comme jamais auparavant. Leur partenariat s'étend au-delà du football. Les efforts conjoints de lutte contre le terrorisme et le partage de renseignements sont désormais routiniers. La Coupe du Monde est un symbole puissant, aidant les deux gouvernements à projeter un narratif de progrès et de coopération. C'est une chance d'occulter les vieilles disputes et de présenter un front uni au monde. Mais sous la célébration, l'alliance est autant bâtie sur la nécessité que sur la bonne volonté. L'événement est à la fois un aboutissement et un test de leur partenariat renouvelé. La relation entre le Maroc et l'Espagne est profondément économique. Les échanges commerciaux entre eux ont dépassé les 18 milliards d'euros en 2022. Le Maroc est le troisième partenaire commercial de l'Espagne, en dehors de l'UE, et les investissements espagnols alimentent l'industrie et l'emploi marocain. Les entreprises espagnoles sont des acteurs clés dans les secteurs automobiles, énergétiques et agroalimentaires du Maroc, tandis que le Maroc offre à l'Espagne une passerelle vers l'Afrique. Les liens humains sont profonds, des milliers d'étudiants marocains étudient en Espagne et des millions de touristes traversent le détroit chaque année. Cette interdépendance économique est une force stabilisatrice. Toute crise diplomatique menace les emplois, les chaînes d'approvisionnement et la croissance des deux côtés. Les enjeux sont élevés, obligeant les deux gouvernements à résoudre les différends par le dialogue. Leurs économies sont si imbriquées que le partenariat n'est pas seulement bénéfique, il est essentiel. Les milliards en jeu maintiennent la relation sur les rails, même lorsque la politique devient houleuse. La gestion des migrations est une pierre angulaire de la coopération Maroc-Espagne. L'Espagne compte sur le Maroc pour endiguer la migration irrégulière à travers la Méditerranée et vers Ceuta et Melilla. En 2024, les autorités marocaines ont empêché près de 49 000 traversées illégales, réduisant considérablement les arrivées. Ce succès donne au Maroc un levier. Sa coopération est essentielle pour la sécurité des frontières espagnoles. Mais le partenariat est fragile, marqué par des tragédies comme l'incident de Melilla en 2022, qui a exposé le coût humain du contrôle des frontières. La migration est une monnaie d'échange dans des négociations plus larges, liant sécurité, politique et économie. C'est une relation transactionnelle, efficace, mais toujours sous tension. Malgré la coopération, le Maroc et l'Espagne sont engagés dans une lutte stratégique pour la suprématie maritime. Les ports espagnols comme Algeciras ont longtemps dominé, mais Tanger Med au Maroc est en train de changer l'équilibre. L'investissement du Maroc dans les ports modernes redessine les routes maritimes, menaçant les emplois et l'influence espagnole. Cette rivalité est plus qu'une question de conteneurs, c'est une question de puissance économique et de leadership régional.
La compétition est féroce, chaque gain pour Tanger Med étant perçu comme une perte pour Algeciras. Le partenariat officiel coexiste avec la tension économique, alors que les deux nations s'efforcent d'être la principale porte d'entrée de la région. La bataille des ports est un front déterminant dans leurs relations complexes. Tanger Med est le port phare du Maroc, désormais le plus grand d'Afrique et de la Méditerranée en volume de conteneurs. Sa montée rapide a détourné le trafic maritime des ports espagnols, signalant un changement permanent dans la logistique régionale. Le Maroc redouble d'efforts avec Nador West Med, visant à capter encore plus de trafic méditerranéen. Ces mégaports sont au cœur de la vision du Maroc de devenir la principale porte d'entrée de l'Afrique, défiant directement le rôle traditionnel de l'Espagne. Les enjeux sont élevés. Celui qui contrôle les principaux hubs contrôle le commerce, l'investissement et l'influence. La stratégie maritime du Maroc est audacieuse, remodelant la carte économique de la région. Les grues de Tanger Med et de Nador West Med sont les nouvelles armes de cette compétition économique. Les différents politiques concernant Ceuta, Melilla et le Sahara occidental maintiennent les relations Maroc-Espagne tendues. Le Maroc revendique les enclaves espagnoles comme les siennes, tandis que l'Espagne insiste sur leur souveraineté, déclenchant des crises périodiques. Le Maroc utilise parfois la pression économique aux frontières, tandis que l'Espagne répond fermement à tout défi. La question du Sahara occidental est tout aussi délicate. Le soutien de l'Espagne en 2022 au plan d'autonomie du Maroc a mis fin à une crise, mais a irrité l'Algérie, un fournisseur de gaz clé. Ces différends sont profondément enracinés, sans solution facile. Même s'ils coopèrent ailleurs, ces problèmes non résolus sont des points de friction constants. Les lignes de faille politiques demeurent, menaçant de déstabiliser le partenariat à tout moment. La rivalité Maroc-Espagne s'étend en Afrique, où les deux pays recherchent influence et opportunités économiques. L'Espagne se positionne comme le pont de l'Europe vers l'Afrique, tandis que le Maroc poursuit un leadership continental par l'investissement et la diplomatie. Leur compétition est façonnée par les puissances mondiales. Les États-Unis soutiennent le Maroc, la France joue les médiateurs, et la Chine investit dans les infrastructures des deux pays. Le détroit de Gibraltar est un point de passage stratégique, attirant les intérêts extérieurs et compliquant la dynamique régionale. Le retour du Maroc à l'Union africaine et les projets chinois de la ceinture et la route ajoutent de nouvelles couches à la rivalité. Leur relation fait partie d'un jeu géopolitique plus vaste, influencé par les alliances changeantes et les ambitions mondiales. Les enjeux vont bien au-delà de la Méditerranée. Le Maroc et l'Espagne sont plus proches que jamais, liés par le commerce, la sécurité et le rêve de la Coupe du Monde. Pourtant, sous la surface, la rivalité persiste. Suprématie maritime, différends politiques et ambitions régionales mettent tous à l'épreuve leur alliance. Leur partenariat est pragmatique, motivé davantage par la nécessité que par la confiance. Les liens économiques et de sécurité forcent le dialogue, mais les problèmes non résolus peuvent rapidement raviver les tensions. La relation est un exercice d'équilibre. Coopération lorsque les intérêts s'alignent, concurrence lorsque ce n'est pas le cas. C'est une amitié fragile, toujours menacée par des erreurs politiques ou des changements de pouvoir. À l'approche de 2030, leur capacité à gérer cette dualité définira l'avenir de la région. Le destin de la Méditerranée occidentale pourrait dépendre de la manière dont ils maintiendront cet équilibre délicat.